Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a procédé ce vendredi matin à la mise en service de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise et un échangeur baptisé Shinzo Abe du nom de l'ancien Premier ministre japonais. Cet ouvrage long de 760 mètres est un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire. Cette phase 2 marque la fin des travaux. Il a coûté 60,6 milliards de francs CFA. Un ouvrage qui va contribuer à fluidifier la circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny selon le vice-président de la République, Timoko Mele-Kone. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier sincèrement les populations de Treichville, de Marcory et au-delà tous les habitants du district d'Abidjan pour leur patience et leur bienveillante compréhension surtout durant la période de construction de cet ouvrage stratégique. C'était le sacrifice nécessaire pour améliorer la fluidité et le confort du trafic sur cette artère majeure, parfois vitale. Toutes ces réalisations permettent de consolider le positionnement de la Côte d'Ivoire comme moteur de l'économie sous-régionale. Elles constituent des atouts indéniables pour notre économie en vue de tirer le plus grand bénéfice de l'intégration économique sous-régionale et même continentale. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, poursuivra sans relâche les réformes structurelles et la réalisation des travaux d'envergure dans tous les secteurs d'activité pour améliorer, jour après jour, année après année, les conditions et le cadre de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. C'est fort de cette conviction que je déclare ouverte, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, la globalité de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Le reportage complet à suivre dans l'édition de 20h. Et c'est un mois d'août éprouvant pour les habitants du quartier phare dans la commune de Port-Bouët. Il y a quelques jours, ils ont été frappés par l'avancée de la mer. De nombreuses maisons ont été détruites par de violentes vagues. On enregistre d'énormes dégâts matériels. Avec ce sinistre, les résidents ont toujours la peur au ventre. Le phénomène de l'érosion côtière se présente donc aujourd'hui comme une véritable menace. C'est tout le quartier qui risque de disparaître. Dans le reste de l'actualité, les premiers vaccins contre le Mpox devraient arriver ces prochains jours en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a fait l'annonce ce vendredi lors d'une conférence de presse à Genève. La RDC étant le pays le plus touché par le nouveau variant, la plus grande partie des vaccins ira dans ce pays, a indiqué le docteur Tedros. Il précise également que plus de 18 000 cas suspects de Mpox ont été signalés en RDC depuis le début de l'année avec 629 décès. Des inondations majeures continuent de ravager le nord du Soudan. 31 personnes ont perdu la vie dans le nord. Le pays se retrouve aujourd'hui confronté à des pluies inhabituelles qui ont provoqué l'effondrement d'un barrage. La situation est d'autant plus critique que le manque de fonds et de moyens complique les secours. Des communautés entières s'organisent pour se soutenir mutuellement. Déjà meurtries par un conflit armé, la famine et une récente épidémie de choléra, la population soudanaise fait face à une autre tragédie. Et on termine en sport-jeux paralympique. La légende tunisienne Raoua Atlili décroche l'or. C'est donc la première médaille africaine à Paris après 2 jours de compétition. Elle s'est imposée en lancer du poids catégorie F41. C'est sa 7e médaille d'or de sa carrière aux Jeux olympiques. Elle était la grande favorite pour le titre puisqu'elle détient le record du monde, 10,55 m de sa catégorie depuis les Jeux de 2021. Raoua Atlili aura l'occasion d'augmenter son impressionnante collection avec le lancer du disque le 4 septembre prochain. On se retrouve à 20h pour la grande édition, la suite avec les infos régionales.